Alors, on va continuer. Sans plus tarder, je vais appeler les deux prochaines personnes qui vont me rejoindre et chacun à leur tour, ils vont prendre la parole. Mais ici, nous allons maintenant parler de nourrir les cheveux de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais aussi faire appel à Dosette Moulema qui est dans la salle. Dosette, donc qui arrive, vous pouvez aussi l'applaudir très fort parce qu'elle est un peu loin. Et donc, elle est pharmacienne industrielle, notamment cofondatrice de Fats Food que vous connaissez sûrement aussi. Elle va nous parler de la toxicité des produits cosmétiques utilisés pour les cheveux afro, pour comprendre la composition de ces produits cosmétiques et pour faire les bons choix. Donc ça, c'est des thématiques vraiment centrales et importantes pour nos cheveux. Donc, docteur Vincent Kabeya, je sais que vous avez débuté votre carrière en tant qu'ingénieur en biochimie et en nutrition avant de devenir médecin. Et donc aujourd'hui, il exerce en tant que médecin spécialisé en cosmétique, mésothérapie et dermatologie. Et donc, il est fondateur d'un centre de mésothérapie qui se situe à Londres, donc il nous vient à Londres aujourd'hui, mais également président et fondateur de l'UCAM, l'Association britannique de mésothérapie. Donc vous voyez ici, Afro Hair Conference a réuni des intervenants venus de l'international, des spécialistes du milieu médical, et donc ici nous entamons la deuxième partie dans laquelle nous allons vraiment traiter la question de la texture, des produits, et de la toxicité, pour vous assurer aussi que vous utilisez des produits, en tout cas natifs, pas naturels. Vraiment, moi j'utilise que des produits naturels, mais essayez d'utiliser des produits qui soignent et qui nourrissent vos cheveux. Et donc on va commencer avec le docteur Kabeya qui va nous parler de la nutrition. Et applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Merci bien. Bonjour à tous. Je suis très content de participer à cette conférence et je remercie Dr Bisanka et Admin d'avoir eu cette idée-là, c'est formidable. Et avant de commencer, je voudrais vous montrer que s'il y a un domaine où le monde occidental a échoué complètement, c'est assez intéressant, parce que pour l'instant, nous avons des... oui, je parlais doucement parce que ce que je vais dire, ça va être grave. Donc, en fait, s'il y a un domaine où ils ont échoué, c'est le domaine de l'agroalimentaire. Parce que ce que nous mangions quand j'étais petit, c'était, ils appellent ici bio, et ce que je mange maintenant, c'est du processed food, hein, c'est ça qu'on dit en anglais, mais oui. Donc, vous avez vos iPhones, on va à Mars, mais votre alimentation est plus mauvaise qu'hier. On appelle ça sous-développement. Non, mais c'est important de bien comprendre ce genre d'aspect-là, parce qu'en fait, ça impacte l'être humain. Donc alors maintenant, quand je vais au GB, parce que maintenant je fais attention, hein. Quand j'étais médecin, je ne faisais pas attention. Je ne sais plus quoi acheter. Tous les aliments contiennent des conservateurs, des exhausteurs de goût, du pesticide, des herbicides. Mais si je vais voir un pygmée maintenant dans la forêt, là, et je lui demande, qu'est-ce que toi tu manges? Moi je mange mieux que toi. Est-ce que je peux lui dire ça? Non. Voilà. Donc en fait, je vous disais ça parce que il est important d'avoir un peu ça dans l'esprit. C'est que pour votre corps, le cheveu n'est pas important. C'est dur d'entendre, hein, mais c'est comme ça. Il faut garder ça à l'esprit, parce que pendant ma présentation, je vais essayer de montrer certains aspects qui expliquent pourquoi, lorsqu'on peut prendre des compléments, il n'y a pas de résultat au niveau du cuir chevelu. Bon, ben, on a donc un système d'irrigation. Je dis exprès irrigation parce qu'il y a une certaine analogie avec la plante. Hein. Sur le système d'irrigation ici.
Puis on aurait donc l'alimentation du bulbe et une tige, comme dans une plante. C'est extraordinaire. Et on a aussi le système nerveux, très important aussi de se rappeler cela. Et on a des glandes sébacées. Ces glandes sébacées sont constituées notamment de triglycérides et free fatty acids, acides gras libres, dont la composition en fait permet de lubrifier la tige capillaire. Déjà ici, on se rend compte que la circulation est un point important. Ça apporte les nutriments. Donc si jamais on a une réduction ici, ça ne va pas bien se passer pour cela. Ok ? L'importance de la microcirculation, c'est en fait le drainage, l'oxygénation, l'apport de nutriments, l'évacuation des déchets. Ça, c'est un point en médecine. Ils n'insistent pas là-dessus. L'évacuation des déchets. Et pour l'instant, cet aspect-là devient très important. Quand vous mangez des aliments qui sont remplis de substances chimiques qui ne sont pas des nutriments, ce sont des déchets. Ça, c'est un premier point. Alors, quand on a des déchets, il faut essayer de les évacuer. Eh bien, ce concept-là n'est pas enseigné aux médecins. Du moins aux médecins que nous sommes. Parce que maintenant, il y a une médecine qui s'appelle la médecine fonctionnelle qui, elle, prend en compte cet aspect-là. Alors, pour faire court, ces déchets vont entraîner notamment une inflammation rémanente, péricellulaire. Si on la dose, on ne va pas trouver une augmentation de la CRP, mais elle est présente. Alors, je continue sur ceci. Alors bon, je reviens sur l'anatomie rapidement, encore pour vous montrer. Ici, on a donc un système de micro-circulation très importante, et puis en fait des vaisseaux plus importants hypodermiques. Et c'est important de retenir ceci, puisqu'il y a des techniques qui permettent d'améliorer cette circulation, et je vous en parlerai plus tard. Okay. On voit aussi que la tige capillaire est faite donc d'une partie ensevelie, si je puis dire, hein, et une partie qui est extérieure. Donc les soins devront donc s'appliquer aussi bien à la partie extérieure à la partie intérieure. Et ça, on viendra avec des traitements qui s'appellent la mésothérapie notamment, la carboxythérapie. Il est important de voir de quoi est composée en fait la tige capillaire. Tout simplement 90% de protéines, et en anglais il y a un mémo qui dit que CONS, carbone, oxygène, hydrogène et nitrogène. Le nitrogène c'est l'azote et le sulfure c'est le soufre. Okay. Alors quelles sont les vitamines qui sont importantes? J'ai choisi de commencer par la vitamine B, vitamine B complexe. Souvent elles agissent ensemble. Hein. Alors la vitamine B1, 40% de cette vitamine B1 est produite par le microbiome, qui est en fait la flore intestinale. La vitamine B3, la vitamine B5, la vitamine B6, la vitamine B8, la vitamine C. Alors cette vitamine-là, c'est une vitamine très importante parce qu'en fait c'est un antioxydant qui agit à plusieurs niveaux. C'est un donneur d'électrons. Et je pense que chacun de nous ici devrait prendre la vitamine C. Il y a un cas d'une personne qui était déclarée morte. On avait
En fait, elle souffrait de la grippe aviaire, hein, c'est ça, ça se passe en Australie. Ils avaient tout tenté et les parents suppliaient de pouvoir faire une infusion de vitamine C. Et en refaisant cette infusion de vitamine C, la personne a complètement ressuscité en fait. Hein. Donc ça c'est un point important. La vitamine C, si vous devez retenir une seule chose de toutes ces vitamines, la vitamine C. Il n'y a pas de surdosage et elle est utilisée aussi dans le traitement de cancer à des doses élevées à de 200 grammes, 300 grammes par jour. Et elle n'est pas très amie avec l'industrie pharmaceutique. Elle participe aussi à la formation du collagène. Donc c'est une vitamine vraiment utile et aussi une vitamine anti-aging, comme on pourrait dire. Hein. Alors, la vitamine A, c'est une déficience qui est assez rare dans les pays développés. Mais y penser si on se présente par exemple avec des yeux secs, peau sèche, Erythropoïétine, c'est une crème qu'on donne lorsque les personnes présentent cet aspect-là et donc permet de résoudre la sécheresse des cheveux. Ça s'associe aussi avec sa carence, hein, ça s'associe avec des cheveux secs et une vision nocturne altérée. Hein. Une fertilité basse et des fausses couches. Ah, la vitamine D. La deuxième vitamine que je voudrais que vous reteniez, c'est une vitamine en fait qui s'avère de plus en plus importante et la population africaine a beaucoup de carences. Et ça, je pense, pour la croissance des cheveux et pour la santé en général, c'est très important de pouvoir l'optimiser. En principe, on devrait être exposé 20 minutes par jour son corps à la lumière du soleil, mais on ne le fait pas, donc on est souvent carencé. Dans des pays comme Dubaï, par exemple, ils sont terriblement carencés. Les dosages par jour varient un peu, mais je pense qu'une dose de 5000 unités internationales par jour, ce serait bien. Alors, la vitamine D doit toujours être prise avec la vitamine K2, parce que si bien la vitamine D améliore l'absorption du calcium, la vitamine K2, elle, dit au calcium où il doit se positionner. Hein. Donc à ce moment-là, quand on prend les deux, on optimise donc cette synergie. Bon, la vitamine B12 pour la synthèse du DNA participe aussi à la synthèse de la méthionine, acide aminé essentiel à la bonne santé capillaire. Oui, donc dans cette tige, je crois que mon ami va développer cela, il y a donc des pompes du sulfure notamment, et donc la vitamine B12 intervient dans une de ces acides aminés, la méthionine, qui est une acide aminé soufré. Okay. Alors, les minéraux essentiels pour la santé du cheveu, tout le monde le sait, le fer, hein, principale fonction, l'oxygénation. Sa carence entraîne une perte capillaire. Sa bonne absorption nécessite de l'acide chlorhydrique. C'est très important. Et je pense que ceux qui veulent mettre des pompes, donc des antiacides, se retrouvent parfois dans des conditions qui ne sont pas exactes en ce qui concerne l'absorption du fer. Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, si vous prenez du fer, prenez toujours la vitamine C, parce que la vitamine C améliore l'absorption du fer. Okay. Il faut aussi la présence du cuivre, du manganèse, molybdène, de bêta-complexe, vitamine et vitamine A. Alors le zinc, nécessaire pour la synthèse des protéines du collagène, supporte le système immunitaire, prévient l'acné et optimise la cicatrisation. Okay. Il est aussi utile pour le trouble de la prostate. Hein. Alors, dans ces deux-là, vous retenez le fer, ça c'est assez important, mais le zinc, la plupart des personnes ici sont carencées en zinc. Alors je conseille à tout le monde de prendre sans doute 50 mg, parce que
la dose de zinc que vous devez, si jamais vous devez avoir une dose de 50 mg, vous devez manger pratiquement 3 kg de végétaux par jour. C'est pas possible ça. Le magnésium a un rôle important de catalysateur et régulateur dans de nombreuses fonctions, hein, et donc notamment dans la fonction thyroïdienne. Je vais en parler un peu plus tard. Le cuivre aussi, c'est en fait ce qu'on appelle un oligoélément, trace élément en anglais. Il aide à la formation du collagène, de l'élastine, de l'hémoglobine et du globule rouge. Okay. Le sélénium. Le sélénium est très important. Et là, je vais donner une interaction avec un cas, par exemple. Si vous avez une personne qui vient parce que là, une hypothyroïdie, donc une thyroïde qui fonctionne, qui fonctionne en réduction. C'est difficile de le dire en français. Alors le médecin va doser les hormones thyroïdiennes. D'accord, ça c'est très bien. Et ces hormones thyroïdiennes vont venir basses. Ok, c'est très bien. Donc il va dire, je vais vous prescrire de la thyroxine. Hein, ça c'est l'hormone thyroïdienne. Mais ce que le médecin ne sait pas, enfin a oublié, n'a pas été enseigné, le sélénium que nous voyons là intervient dans la conversion de l'hormone thyroïdienne pour qu'elle soit active. Donc si jamais vous n'avez jamais dosé le sélénium, vous traitez un patient, mais pas complètement. Alors vous augmentez les doses de thyroxine, mais ça ne marche pas vraiment. Alors ça c'est pour montrer comment la nutrition est importante de considérer, parce qu'il y a plusieurs minéraux qui sont importants, notamment l'iode, la vitamine A, la vitamine C, dans la cascade, qui optimise la fonction de la thyroïde. Et vous savez qu'on a une hypothyroïdie, oui, quand on a une hypothyroïdie, ça entraîne une chute des cheveux. Alors le silicium aussi est très important. Le boron, vous n'avez pas entendu parler souvent, mais enfin, c'est un minerai qui est important aussi dans le maintien de la bonne santé capillaire. Les acides aminés, on a la cystéine, très importante parce qu'elle assure la cohésion de la kératine. La méthionine aussi, deux acides aminés soufrés. Alors la lysine, vous me permettez juste de dire que la lysine est intéressante parce qu'elle a une activité aussi anti-DHT, donc l'hormone s'oppose donc à la transformation de la testostérone en DHT, responsable de la chute des cheveux. Voilà. Bon, les sources, je les cite rapidement, volaille, œuf, poisson, ça vous pouvez retrouver de toute façon. Alors l'arginine, très important, puisqu'elle fait la circulation. Et la cystéine prévient la chute des cheveux, celui de la kératine est formé de 2 molécules de cystéine. Tout ça c'est très bien. Donc je vais continuer. Alors il est important de garder à l'esprit quand vous faites quelqu'un qu'il y a une synergie des nutriments. Okay. Par exemple, l'absorption, au niveau de l'absorption, la vitamine C, je l'ai dit, et donc mieux absorbée que lorsqu'il y a le fer est mieux absorbé quand il y a de la vitamine C. Et les vitamines A, D, E, K, qui sont donc solides dans la graisse, sont mieux aussi absorbées lorsque vous les mangez avec de l'huile. Donc, quand on prend une salade, c'est bien de mettre de l'huile d'olive. Très bien. Alors, le microbiome, c'est en fait l'ensemble des micro-organismes vivant dans le tractus digestif. Et qui en fait participent maintenant à l'élaboration de plusieurs substances, hein, qui peuvent être la vitamine B3, vitamine B6, vitamine B12, et notamment responsable de 40% de la production de la vitamine B1. Okay. Elle intervient aussi pour la régulation de la santé neuronale. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si jamais vous avez une production de candidats au niveau de l'intestin, vous pouvez donc avoir une perte de la disponibilité de la vitamine B1 parce que ces champignons vont prendre la B1. Donc vous prenez la B1, vous nourrissez
aux champignons. Donc ça n'arrive pas là. Okay. Lorsque le microbiome est en fait perturbé, il peut entraîner ce qu'on appelle le leaky gut. Très important concept parce que celui-là est à la source de la genèse de maladies auto-immunes. Et vous savez qu'il y a des maladies auto-immunes comme la léprécie areata, qui est donc qui peut créer par cet aspect-là. Le cube magique, là, le cube de bouillon, là. Ça pouvait être aussi le fait simplement. J'aurais pu commencer par ça. Je comprends la blague maintenant. Alors le bouillon, le cube de bouillon a été créé en fait en 1880 par Claude-Émile Théoran, ça c'est important, mais en 1808, Jules Maggi l'a popularisé et ils ont en fait envahi l'Afrique. Et c'était en fait un cube qui est fait pour relever le goût, c'est ça qu'on dit. Le problème, c'est que ce cube-là contient beaucoup de sel, et notamment le glutamate monosodique. Et ce glutamate monosodique a pour effet de perturber au niveau cérébral les neurones. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation, Dr Kabeya. Je pense que vous avez constaté qu'il y a tellement d'informations qu'il a envie de vous transmettre et on pourrait parler toute une journée en plus. Donc oui, merci beaucoup. Et de toute façon, il est là, il ne repart pas à Londres directement. Et donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions par rapport aux aliments, aux suppléments aussi, au style de vie qui pourrait donc promouvoir la pousse et la rétention aussi de vos longueurs. Et donc, on va lui... Oui, bien sûr, mais on va poser des questions après la deuxième présentation. Et donc, vous pouvez prendre place. Il va rester ici d'abord.